Bien, donc, nous reprenons nos études avec la paracha de Baha'alotecha. Et Qu'est-ce que c'est ce bruit? il y a quelqu'un qui nous fait bénéficier de l'effet Doppler. Bon. Et donc, nous n'avons pas eu l'occasion d'étudier en fait depuis le début du Sefer Bamidbar, et il aurait pu être utile donc de faire un récapitulatif des principales thématiques du Sefer Bamidbar, mais je ferai cela de manière extrêmement brève et même, je dirais, un petit peu superficielle. Le Sefer Bamidbar, d'une manière générale, est l'essentiel du livre de ce qu'on appelle la marche au désert, c'est-à-dire la traversée du désert pour aller du mont Sinaï à Eretz Israël. Et on peut dire que l'un des thèmes fondamentaux du livre de Bamidbar, c'est de nous enseigner ce qu'on appelle en hébreu les tlaot, les vicissitudes, les difficultés de cette traversée du désert pour aller du monde ancien de l'Égypte au monde nouveau d'Eretz Israël. Je ne m'étendrai pas sur les différentes difficultés en question, nous aurons l'occasion d'en rencontrer un certain nombre, ça commence déjà dans notre paracha. Donc, au début du Sefer Bamidbar, la première chose qui apparaît, c'est le dénombrement. Et nous retiendrons essentiellement ce qui concerne ce dénombrement, l'enseignement du Rashbam, qui explique de manière extrêmement pshatique. Vous savez que le Rashbam est un adepte du pshat le plus pachout, qui sert le texte de la Torah du plus près. Et il explique, eh bien voilà, partir du Sinaï pour aller en Eretz Israël, ça veut dire qu'on va se déplacer comme un corps d'armée. Et il est par conséquent nécessaire de savoir quelles sont les différentes forces sur lesquelles on va pouvoir compter. La Torah va nous donner deux dénombrements distincts, celui des tribus d'Israël d'une part, et un dénombrement particulier qui est celui de la tribu de Lévi. Et on va nous donner en particulier aussi les tafkidim, les fonctions qui seront celles des différentes familles des Lévites, dont la fonction principale dans le temple est d'accompagner par le chant et la musique la avoda des Kohanim. Mais la avoda particulière à laquelle va être fait référence au début du Sefer Bamidbar va concerner le transport du Mishkan. D'une station à une autre, il va falloir à chaque fois démonter le Mishkan, le transporter et puis le remonter à l'endroit où la Providence va décider de faire halte. Et donc, dans cette paracha de la fin de Bamidbar et de la paracha de Nassau, on va nous donner d'une part le décompte, le dénombrement des différentes familles de la tribu de Lévi, et
on va nous donner le dénombrement de la tribu de Lévi et également la fonction qui sera celle de chaque famille des Lévites pour le transport du Mishkan. À la fin de la paracha de Nasso, on va assister à un cérémonial de l'inauguration du Mishkan par les différents chefs de tribus d'Israël. C'est la parashat HaNesiim, dont on va parler encore dans quelques instants. Et puis, nous arrivons à la paracha de Beha'alotecha, qui est la paracha de cette semaine. Cette paracha comporte plusieurs points focaux, si je puis dire. Nous en examinerons essentiellement deux dans notre étude aujourd'hui. La première qui est celle de l'allumage du candélabre, de la menorah. Et puis un rappel de ce que sera la fonction de la tribu de Lévi en tant qu'adjoint des Kohanim dans la Avoda du Mishkan. Ce sont ces deux points-là que j'ai l'intention d'examiner de manière plus particulière, mais la Torah va nous donner toutes sortes d'autres indications. L'organisation de la marche des tribus dans le désert, les modes de rassemblement à travers les trompettes, les chatzotzrot. Et puis il y a une espèce d'aparté, une espèce de parenthèse au cours de laquelle nous allons apprendre que Jéthro décide de quitter le camp d'Israël pour retourner dans sa patrie d'origine, c'est rejoindre son peuple. Il y a différents commentaires à ce sujet. Et nous assistons à la prière, on peut dire, de Moïse, qui quasiment le supplie de ne pas abandonner Israël, de rester avec Israël. Et il refuse et il s'en va. Et autour de ce même passage, la Torah décrit de façon assez détaillée, avec des détails qui doivent être chacun étudiés pour lui-même, mais qui sont difficilement... on a un peu de mal, si je puis dire, à comprendre pourquoi la Torah a tenu à nous donner tous ces détails concernant la manière dont la manifestation de la Shrina, lorsque elle décide qu'il faut lever le camp, alors la colonne de nuée ou de feu va se mettre en marche, et puis on va nous dire, et puis selon qu'elle avance, on avance, selon qu'elle s'arrête, on s'arrête, et parfois elle va s'arrêter un jour ou deux, ou une semaine, ou un mois, et ainsi de suite. C'est-à-dire que dans tout ce passage, la Torah anticipe sur ce que sera la marche au désert. On ne peut pas ne pas manifester une certaine surprise, parce que la manière dont la Torah décrit cette marche tient compte déjà de ce que sera la marche des 40 ans dans le désert, alors que celle-ci n'a pas encore été du tout décidée. Et puis, il y a la partie centrale de la paracha, avec les deux versets de Vaïhi binso Aaron, Vayomer Moshe, Kuma Hashem, Vayofutso Ivecha, et puis ensuite Uvenucho Yomar, Shuva Hashem et Rivot Alfei Israël.
ces fameux versets qui sont entourés par deux nouns inversés, à la suite desquels la Torah va commencer à nous raconter précisément les premières des vicissitudes que Israël va rencontrer dans sa marche. La Torah va faire état de la fatigue dès ce moment-là déjà de Moïse, qui déclare qu'il ne sera pas capable de supporter seul le poids de la direction du peuple et va donc être constitué ce qui sera l'assemblée des anciens, préfiguration du Sanhédrin, avec la manière dont chaque tribu va présenter des candidats. Il va y avoir un mode d'élection au cours desquels deux personnages, Eldad et Médad, qui auraient pu faire partie du Sanhédrin mais qui vont rester dehors, vont être saisis par la prophétie et vont prophétiser dans le camp. Le Midrash va nous restituer le contenu de cette prophétie, mais ce n'est pas mephorach, ce n'est pas explicite dans la Torah, et la paracha va s'achever avec l'épisode de Myriam et de Aaron, qui manifeste une certaine incompréhension de la différence non seulement de degré, mais de nature entre leur capacité prophétique et l'envergure de la prophétie de Moïse. Et c'est là-dessus que la paracha va donc s'achever. Dans la paracha de Nasso, à laquelle je reviens quelques instants, il y a un passage en 3 parties qui indique le fait que toute société, la société d'Israël en particulier, y compris pendant cette marche au désert, comporte d'une part on peut appeler le corps, la majorité, si vous voulez le dire de cette manière, de la société considérée, et elle comporte aussi des franges, ce qu'on appelle des shulaim en hébreu, des charigim, des manières d'être qui sont en quelque sorte un peu en porte-à-faux d'une certaine manière par rapport à la société elle-même. Et la Torah nous indique de manière très circonstanciée le fait qu'il va falloir en tenir compte, qu'il va falloir prendre en charge précisément tous ces charigim de telle sorte à pouvoir les réintégrer au sein de la société d'Israël en tant que telle. Et ce sont des sujets très particuliers et qui indiquent que ces charigim peuvent être des charigim qui sont des charigim par, comment dirais-je, par insuffisance ou par excès ou par manque. Bon, je ne m'étends pas davantage sur ce sujet, mais je voulais malgré tout le signaler parce que c'est un point important. Le fait que la Torah est consciente du fait que la société d'Israël est accompagnée par des manières d'être qui sont issues d'elle, même si la manière d'être issue de la société peut parfois paraître être antinomique avec l'identité de cette société d'Israël.
Je termine cette brève introduction de passage en revue du début du Sefer Bamidbar et j'en arrive à notre paracha de Beha'alotecha qui va commencer par des instructions concernant l'allumage du chandelier. C'est très curieux que ce soit précisément d'entre toutes les avodotes, d'entre toutes les dimensions de ce que sera le service des Kohanim, le service de Aaron dans le temps, que la Torah ait choisi de mettre cette problématique de l'allumage du chandelier en exergue en quelque sorte. Et donc, voici de quelle manière je voudrais introduire à ce point-là particulier. La fin de la paracha précédente nous a permis de constater d'une part, et nous invite donc à comprendre que l'histoire d'Israël, l'histoire de la société d'Israël, est avant tout l'histoire d'une nation, d'une société avec ce qu'elle comporte, mais le fait que ce soit les Nessiim, les chefs des tribus, dont on nous relate la participation à l'inauguration du Mishkan, est destiné à nous faire comprendre que loin d'être un édifice purement religieux, mettez des guillemets si vous voulez autour de ce mot de religieux, eh bien, cette maison qui est le cœur d'Israël, en quelque sorte, qui exprime ce qu'est la finalité, en fin de compte, de la raison d'être d'Israël dans le monde, c'est-à-dire d'être une société qui va être en mesure, qui va être capable, qui va avoir pour fonction et pour mission de faire le lien entre le ciel et la terre, de relier la réalité du monde physique, matériel, avec tout ce que cela comporte de problématiques terrestres, avec une vocation que j'appellerais pour l'instant de céleste. Ou pour le dire de manière encore plus précise, c'est le fait que cette société, cette nation, a pour vocation d'assurer la présence divine dans le monde, mais pas du tout dans une perspective métaphysique, théologique, pieuse, religieuse, mais dans la perspective de ce qui est, en fin de compte, la finalité de l'existence humaine sur Terre. Et la paracha commence, et je commencerai d'emblée avec le contenu du commentaire de Rashi à ce sujet, par le fait que la Torah va nous apprendre que Aaron a été dépité, le mot est faible, presque en dépression du fait d'avoir constaté que ni lui ni sa tribu n'avaient participé à l'inauguration du sanctuaire. Ce qui est une manière massive de la part de la Torah de nous faire comprendre ce que je viens d'expliquer. Ne faites pas l'erreur, ne commettez pas l'erreur de croire qu'il s'agirait avec le Mishkan, avec le Beit HaMikdash, d'une préoccupation. Vous rappelez peut-être, certains d'entre vous en tout cas, l'exclamation de Moshe Dayan à propos du Har HaBayit, dit quel besoin avons-nous de ce Vatican? Incompréhension profonde concernant ce dont il s'agit.
après la guerre des 6 jours. Et donc, cette problématique est directement introduite par la Torah, par le fait que Moïse va expliquer à Aaron que son rôle et sa fonction dans la avoda du Mishkan est d'une toute autre nature que celle qui concernait l'inauguration par les Nessim. Mais retenez bien ce premier point, c'est que par l'inauguration des Nessim, on manifeste la dimension sociopolitique du rapport des tribus d'Israël avec le Mishkan et donc avec ce que va être l'histoire d'Israël. Ce ne sera pas une histoire religieuse, mais une histoire nationale avec ce que cela comporte. Et voilà que la Torah va illustrer ce point à l'aide de la thématique de la menorah. Je vais donc passer maintenant en mode partage d'écran pour que vous puissiez voir le texte que nous allons parcourir ensemble dans un instant. Où est-il donc? Voilà. Et donc, c'est l'occasion pour moi, parce que j'ai oublié de le faire au début du cours, de dédier notre étude, le Ilui Nishmat Shulamit Rosette Bat Israël, la sœur de notre amie Gisèle Passantin, chez qui a lieu le cours de Parashat Hashavua en hébreu les dimanches soirs. Et c'est la sœur de Gisèle qui est décédée Shabbat dernier, et donc nous sommes dans le cours de la Shiva cette semaine. Cette paracha de Beha'alotecha commence au chapitre 8 de Bamidbar, et je lis le texte, nous le lisons ensemble en traduction simultanée. Vaïdaber Hachem el Moshe lemor, et Hachem a parlé à Moïse pour dire, Daber el Aharon, parle à Aaron, Va'amarta elav, et tu lui diras. Il y aurait toute une analyse extrêmement importante, mais que je signale simplement, et que nous ne ferons pas ce soir, peut-être que je réfléchirai à la manière de le faire une autre fois. C'est une particularité du Lashon HaKodesh, cela arrive fréquemment dans la Torah, là où l'hébreu israélien, par exemple, dirait « Ve'amarta lo », tu lui diras. Mais ici, « elav » indique une direction. Je n'ai pas le temps de faire du tout l'exégèse de détail de ces deux mots de Ve'amarta elav, mais vous devez constater le fait qu'entre Ve'amarta et elav, il y a un accent disjonctif avant le etnarta qui marque la césure du milieu du verset. Et donc, tu diras elav, et cette parole doit être dirigée, orientée vers lui. Beha'alotecha et hanerot, lorsque tu seras occupé à ceci, toi, beha'alotecha et hanerot, lorsque tu feras monter les lampes, dans notre compréhension habituelle, les nerot, bon, c'est le terme qui en hébreu contemporain est traduit par bougie, mais il s'agit des lampes qui sont sur le candélabre et sur lesquelles on va faire monter la flamme à partir de l'huile et des mèches qui vont se trouver dans ces lampes.
Et donc voilà, le texte nous dit Beha'alotecha et hanerot, lorsque tu feras monter les lampes, el moul pene hamenora. Ne croyez pas que ce soit compliqué à comprendre seulement en français, c'est déjà compliqué à comprendre en hébreu. El moul, ça veut dire que c'est vers el, moul, en face de, pene hamenora, de la face de la menorah, mais nous avons à retenir ici que panim, dont pene est l'état construit, désigne aussi l'intériorité. Et donc, tout se passe comme si le texte nous disait Beha'alotecha et hanerot, lorsque tu seras occupé à cette tâche qui consiste à faire monter, sous-entendu, la lumière des lampes, eh bien, il faudra que ce soit vers en face de ce qui est le plus central, le plus intérieur de la menorah, Yahiru, elles éclaireront, elles luiront Shivat Hanerot, les 7 lumières, les 7 lampes. C'est totalement incompréhensible. Ce pshat pose problème. Pourquoi? Eh bien, parce que si nous représentons la menorah, le candélabre, alors il y a un tronc central au-dessus duquel se trouve la lampe du milieu, et puis il y a 6 branches, 3 de chaque côté, 3 du côté droit, 3 du côté gauche, et donc le El Moul Pene HaMenorah ne peut concerner que les 6 branches latérales. Et donc, d'après cette dimension du pshat apparent, le texte aurait dû dire El Moul Pene HaMenorah Yahiru Sheshet Hanerot. Et donc, qu'est-ce que cela veut dire Yahiru Shivat Hanerot. C'est cela que nous aurons à analyser. Et le texte continue pour nous dire Vayarasken Aharon. Et c'est exactement ce que Aaron a réussi à faire. Le texte aurait pu dire Vasachen Aaron. Au lieu de dire Vayarasken Aharon, le texte aurait pu dire Vaasachen Aaron. Pourquoi il ne dit pas Vaasachen Aaron? Parce que la Torah veut utiliser le mot de ken. Si le verbe avait été dans la forme Vaasa, il se serait terminé par un He, et en vertu de la règle de la relation entre les lettres redoublées de Gad Kafrat, Bet, Kaf, celles qui prennent un dagesh en début de syllabe, lorsque le mot précédent se termine par un He, il n'y a pas de dagesh. L'exemple le plus fameux et le plus connu, c'est dans le récit de Maaseh Bereshit, où il est dit écrit à chaque fois Vayehi chen, ce qu'on traduit par il en fut ainsi, et que il faut comprendre que ce il en fut ainsi, ça veut dire qu'il y a eu une approximation de ce qui devait être. Mais ici, il est écrit Vayarasken Aaron. Et cela veut dire que la Torah veut nous faire savoir que Aaron a réussi à faire cela. El Moul Pene HaMenorah He'ela Neroteha, vers en face de l'intériorité de la menorah, il a fait monter ses lampes. Kasher Tziva Hashem et Moshe, exactement à la manière que Hashem avait ordonné à Moïse. On se serait attendu à un texte qui dirait à la manière dont Moïse le lui avait ordonné, puisque Daber el Aaron va Marta elav, Beha'alotecha et Hanerot, el Moul Pene HaMenorah, Yahiru Shivat Hanerot. C'est Moïse qui vient de lui donner ses instructions. Et on se serait attendu à ce que le texte nous dise, et Aaron a fait cela, il a fait monter les lampes à la manière que Moïse l'avait ordonné. Mais non,
ce que Aaron a réussi à faire au travers des instructions de Moïse, c'est de réaliser ce qu'était la volonté de Dieu lorsqu'il a donné ses instructions à Moïse. Et la Torah de nous rappeler, curieusement, quelque chose qui est un détail qui n'a pas du tout sa place ici a priori, verset 4. Veze ma'aseh hamenora miksha zahav. Et voici la manière dont était faite la menorah. Elle était d'une pièce en or. Miksha, ça veut dire que les différentes parties de la menorah n'étaient pas soudées ensemble, elles étaient toutes d'une pièce. Dans toutes ces dimensions. Ad yerecha, ad pircha, mikshahi. Ad yerecha, ce sont tout ce qui est comment dire, yerech, c'est le côté dans la morphologie humaine, le yarer, ce sont les hanches, les cuisses. Ad pircha, jusqu'à ces fleurs, perach. Mikshahi, elle est entièrement tout d'une pièce. Rappelez-moi peut-être une fois, si vous y pensez, de vous préparer une étude sur cette curiosité du hi qui est écrit avec un vav qui se lirait normalement hu. Kamar'e asher hera Hashem et Moshe, à la manière de la vision que Hachem avait fait voir, Hera avait montré à Moïse, Ken Asa, de nouveau ce Ken Asa, ainsi exactement il a fait et HaMenorah, la menorah. Bon, j'imagine que ne serait-ce qu'intuitivement, au travers de toutes ces aspérités de la traduction que j'ai essayé de conserver, vous pressentez que nous sommes ici en présence d'un texte, comme on dit en hébreu, ta'oun, d'un texte qui porte une charge extrêmement importante, extrêmement lourde, pour qu'à cet endroit-là précisément, à la fin de l'inauguration du Mishkan par les Nessiim et avant le passage où la Torah va commencer à raconter le début de la marche au désert, de nous rappeler tous ces détails concernant la menorah. Nous y arrivons d'abord à travers le commentaire de Rashi. Je transcris le commentaire de Rashi dans son intégralité. Nous n'allons pas l'étudier en détail, mais nous allons en tout état de cause le lire. Beha'alotecha. Lama, demande Rashi, pourquoi Nismecha Parashat HaMenorah le Parashat HaNessim? Pourquoi ce passage concernant la menorah a été juxtaposé à la paracha des Nessiim? Autrement dit, ce n'est pas sa place. Du point de vue de la cohérence, de la logique du récit de la Torah, ce n'est pas ici que ces instructions devaient figurer. Alors pourquoi est-ce que la Torah le relate à cet endroit? Explique Rashi d'après le Midrash. Le fit, c'est parce que chez Ra'a Aharon Chanukat HaNesiim Chalsha Az Da'ato. Parce que lorsque Aaron a été témoin de l'inauguration par les chefs des tribus, Chalsha Az Da'ato, alors Chalsha Da'ato, il est tombé en dépression. Pourquoi? Shelo Haya Imahem Bachanouka, du fait de n'avoir pas participé avec eux à l'inauguration, Lohu
velo shifto, ni lui, ni sa tribu, c'est-à-dire la tribu de Lévi. Amarlo Akadosh Baruch Hu. Alors, Akadosh Baruch Hu lui a dit, Chayecha, c'est une interjection, c'est une manière de dire, sois-en convaincu, n'aie aucun doute à ce sujet. Shelecha Gedola Mishelahem. La tienne est plus grande que la leur. She'ata Madlik ou Metiv et Hanerot, parce que toi, tu allumes et tu améliores et Hanerot, les lampes. Une analyse de détail devrait nous conduire à comprendre pourquoi le commentaire ici change par rapport au verbe utilisé dans le verset. Le verset aurait pu se contenter de dire Shata ma'ale et hanerot. Mais voilà qu'on nous explique qu'est-ce que c'est le ha'alot, c'est le hadlik ou le hétiv. Je n'entre pas dans le détail de ce que cela implique, mais je voudrais un peu insister sur cette formule Shelecha Gedola Mishelahem. La tienne est plus grande que la leur. La tienne quoi? Alors, si nous nous en tenons au pshat immédiat, cela ferait référence au fait que le texte dit Lo haya imahem b'Chanouka, que je traduirai pour les commodités du français, qu'il n'a pas eu part à l'inauguration. Et donc, Kadosh Baruch Hu viendrait rassurer Aaron en lui disant ta part est plus grande que la leur. Pourquoi? Parce que toi, tu madlik umetiv et hanerot. Mais c'est une affirmation et cela ne nous explique pas en quoi cette part est plus grande que celle des Nessim. Est-ce que c'est... je sais que vos microphones sont en mode silencieux, mais on va enlever pour l'instant le silencieux de ces... Qu'est-ce qui se passe ici? Je suis intéressé à savoir si c'est clair ce que je vous raconte. Oui, c'est clair. C'est clair? Oui. Oui. Bon, eh ben, si c'est clair, c'est... Mais là, Oui? mais effectivement, il nous manque la raison. Oui, bon, ben, je voulais m'assurer du fait qu'il était clair que la raison manque. Que les Chayecha Shelecha Gedola Mishelahem, il y a une affirmation qui dit rassure-toi, ta part, j'interprète, ta part est grande plus que la leur. Et cela parce que chez Ata Madlik ou Metiv et Hanerot, parce que c'est toi qui Madlik ou Metiv et Hanerot. Le deuxième Rashi va ouvrir un petit peu, lever un petit peu un coin de voile sur le contenu de et qu'est-ce que ça veut dire d'être Metiv et Madlik, Madlik, Metiv et Hanerot. Du point de vue du Pshat,
la préoccupation de Rashi semblerait être d'expliquer pourquoi la Torah a utilisé le terme de le ha'alot, de faire monter. Et il explique Al-Shem Shehalahav Ole, fondé sur le fait, c'est le Shem ici, l'expression, la formule qui va indiquer que la flamme, Halahav, Ole, monte. Katuv Behadlakatan, il est écrit au sujet de leur lumière, le Shon Aliyah, l'expression de monter, chez Tsarich le Hadlik, parce qu'il faut allumer, Ad Shetehe Shalhevet Ola Me'eleha, jusqu'à ce que la flamme monte d'elle-même. Il y a encore une dracha à la fin de Rashi qui explique qu'il y avait comme une aliyah que le Kohen qui allumait la menorah montait sur une espèce de, on va dire escabeau si vous voulez, mais enfin c'est vilain, et que donc cela ferait référence non plus à la montée de la flamme, mais au fait que le Kohen monte pour faire procéder à cet allumage. Mais je le signale parce que c'est dans le texte, mais je laisse ça de côté. Et je continue. El moul pene hamenora. Et donc, il dit, qu'est-ce que c'est pene hamenora? C'est ner ha'emtsa'i. El moul, ner ha'emtsa'i, donc la lampe centrale, chez Eno Bakanim, qui n'est pas sur les branches, et là, begouf shel menorah, mais qui est dans le tronc de la menorah. Et par conséquent, les nérotes qui sont bakanim, qui sont dans les branches, sont au nombre de 6. Ce qui repose très exactement le problème que j'ai signalé il y a quelques instants dans la première lecture du texte. Et Rashi continue, et c'est sur cette note-là que s'achève son commentaire sur ces premiers versets. Yahiru Shiv'at Hanerot, luiront les 7 lumières, Shisha Shal Sheshet Akanim, 6 qui sont sur les 6 branches, Shloshet Amizrachim, les 3 orientales, Ponim le Moul Ha'emtsa'i, sont tournées vers le central. Qu'est-ce qui est tourné vers le central? C'est les mèches qu'elles contiennent. Autrement dit, les lampes sont circulaires. Elles sont en forme de demi-sphère, mais enfin, elles sont circulaires. Et donc, la mèche pourrait être au milieu de chaque lampe. On nous dit non. Les 3 lampes latérales du côté oriental, du côté est, vont avoir leurs mèches qui vont se trouver orientées vers le centre. Et donc, elles vont être sur le côté, penchées vers la lampe centrale. V'chein est de même, Shlosha Hamar Raviim, les 3 occidentales, Raché Hapetilot, les têtes des mèches, le Moul Ha'emtsa'i, tourné vers le central. Velama, et pourquoi devait-il en être ainsi? Que des Shelo Yomru, afin qu'on ne dise pas le Ora Hu Tsarir, il a besoin de sa lumière. Qu'est-ce que ça veut dire?
pourquoi le fait que les lampes, que les mèches soient tournées vers le central et pas droit, empêche de se dire, eh bien, on n'allume pas la menorah parce que celui dont la présence habite ce sanctuaire a besoin de cette lumière. Et en quoi le fait qu'elle soit penchée de cette manière empêche qu'on se dise cette chose-là. Et encore une fois de plus, ça n'explique pas a priori le fait qu'on se serait attendu à ce qu'ils disent, comme le dit le commentaire, Shisha shel sheshet akanim, 6 de droite, 6 de gauche. Et celle du milieu, elle n'est pas penchée. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a Hiru Shivat Hanerot. Bon, ce sera succinct, mais j'espère que ce sera malgré tout suffisamment clair. Je vais commencer par une remarque de langue. Quelle différence y a-t-il entre l'expression qui dirait Yahiru Sheva Hanerot et ce que la Torah dit Yahiru Shivrat Hanerot? C'est une question qui vous est posée. Un grand silence se fit dans l'assemblée. Tu nous poses la question et c'est toi qui réponds. Je pose la question, mais parce que je souhaitais avoir vos suggestions. Non, puisque Rachid dit qu'elles n'étaient pas destinées à éclairer. Tandis que là, dans le texte, il est dit qu'elles sont destinées à éclairer. Non. D'abord, ce n'est pas ce que Rachid dit. Rachid dit, c'est pour éviter que l'on puisse penser qu'il a besoin de sa lumière. Ah oui, c'est vrai. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas destinées à éclairer. Éclairer quoi? C'est notre problème. Mais moi, je posais une question de langue. La différence entre Sheva Hanerot et Shivrat Hanerot. Oui. Il manque un mot. Pardon? Il manque un mot. Pourquoi il manque un mot? Shivatma. Shivat Hanerot. Le texte dit il y a Hiru Shivrat Hanerot. C'est un problème grammatical écoutez, entre féminin et masculin. Non. Non. Shivrat, c'est un état construit. Oui. Mais le texte aurait pu dire Sheva Hanerot et il peut dire Shivrat Hanerot. Comme il dit Shisha She'al Sheshet Hakanim. Oui. Les 6 qui sont sur les 6 branches. Il y a quelqu'un qui parle en arrière-plan, mais je n'entends pas. Bon. Alors, je vais expliquer. Bien entendu que cela se formule à la manière d'un problème de langue, d'un problème d'expression linguistique. Dans la formule Sheva Hanerot, chacune des lampes est distincte des autres. Elles sont séparées les unes des autres. Quand le texte dit Shivrat Hanerot, l'expression formule une entité qui est constituée ensemble des 7 lampes. Est-ce que c'est clair? Oui. OK. Cela veut dire que
la Torah veut nous faire comprendre, il y a une difficulté intrinsèque, un problème majeur concernant la problématique de l'allumage des lumières de la menorah. C'est que, étant donné que le mode de l'allumage va être un mode d'allumage nécessairement... pardon ? Bon, il y a des bruits d'arrière-plan, mais enfin... Bon. Tu entends des voix? J'entends des voix, oui. Va être nécessairement ce qu'on appelle en hébreu sidrati. On n'allume pas les 7 lampes ensemble simultanément. On les allume les unes après les autres. Et étant donné qu'on les allume les unes après les autres, l'allumage de chacune est séparé, distinct des autres. Et voilà que le texte veut nous dire, bien que cet allumage va être progressif, va être, comment on appelle ça? J'ai oublié le terme en français, discret. Vous connaissez la différence du point de vue de la langue entre des quantités discrètes et des quantités continues? Non. Là, vous avez une ligne, la ligne est continue. Oui. Et puis, vous pouvez avoir des points successifs et chaque point est distinct des autres. Ce sont donc des quantités discrètes. Quand vous dites 1, 2, 3, 4, ce sont des quantités discrètes. Elles sont distinctes les unes des autres. Ça ne fait pas miksha achat, ça ne fait pas un ensemble uni. Et voilà que la Torah nous dit, bien que le mode de l'allumage va nécessairement exiger que chaque lampe soit allumée séparément des autres, il faut que le résultat puisse être tel qu'elles éclairent ensemble. Ça va jusque-là ? Oui. Je redis la phrase avec une nuance de distinction. Bien entendu que chaque lampe va être allumée, va donc éclairer avec la lumière qu'elle a. Mais si on veut que la menorah puisse remplir sa fonction, alors il faut comprendre que ce n'est qu'ainsi que les 7 lumières ensemble luiront, que ce sera une lumière vraie. Pourquoi ? Parce que ce sera la lumière résultant de toutes les 7 ensemble, les 3 latérales et celle du milieu, c'est cette dimension de cette unité de la lumière qui est visée ici. J'explique un petit peu plus. Il est bien évident que cette image des 7 lumières de la menorah nous fait penser immédiatement aux 7 jours du commencement. Il y a les 6 jours de Sheshet Yomei HaMaaseh qui correspond aux Sheshet HaKanim, aux 6 branches, et il y a le Shabbat qui, de ce point de vue-là, correspond à ce qu'est le centre vital, le cœur, le centre nerveux de la semaine. Je fais un aparté très bref. Il y a des discussions dans le Talmud pour savoir, en fait, est-ce que la 7e lumière était celle du milieu, ou est-ce que, dans la perspective où la manière dont la menorah était positionnée, il y a une thèse qui dit qu'elle était face au
Kodesh HaKodashim. Autrement dit, la menorah aurait été parallèle dans sa disposition au Kodesh HaKodashim. Et il y en a un autre qui dit, non, elle était perpendiculaire. Alors, dans celle qui est perpendiculaire, il y a ce qu'on appelle le Ner HaMa'aravi, donc la lumière qui est le plus proche du Kodesh HaKodashim, et toutes les lumières étaient considérées comme devant pencher vers celle-ci. Et c'est parallèle au fait de dire, eh bien, nous avons deux manières de concevoir la structure de la semaine, une dans laquelle il y a les 6 jours, Sheshet Yomei HaMaaseh, les 6 jours de Chol, les 6 jours de la semaine, les 6 jours de l'activité ouvrière dans la réalité concrète du monde matériel, et puis le 7e jour qui est le Shabbat, qui récapitule, qui transfigure tout ce que vous voulez, mais il y a 6 et le 7e. Et puis il y a une autre structure qui consiste à dire, eh bien, le Shabbat est au centre de la semaine. Il y a 3 jours de la semaine qui préparent le Shabbat, et il y a 3 jours de la semaine qui vivent grâce à la charge qui leur reste, un peu comme un écho du Shabbat qui a précédé. Benkar ou Benkar, dans l'un et l'autre cas, ce que la Torah veut nous faire comprendre, c'est que la catastrophe serait que les 6 jours de Sheshet Yomei HaMaaseh et le Shabbat, qui est Kodesh, soient séparés les uns des autres, qu'ils ne forment pas une unité, qu'ils ne forment pas non seulement un ensemble harmonieux, mais que la manière de les vivre, la manière dont les concevoir, serait dualiste et pas monothéiste. Il y a le Kodesh du Shabbat, il y a le Chol des 6 jours, mais c'est le même Dieu qui a créé les 6 jours et le 7e. C'est le même Dieu qui a fixé les lois de la nature et donné la loi morale de la Torah. Et donc, si nous considérons que les 6 lumières latérales correspondent aux 6 jours de la semaine, c'est-à-dire à tout ce qui est dans le monde concerne le Chol. Dans le vocabulaire du livre des Proverbes de Michelet, ce sont les Chochmot, ce sont les sciences. Les sciences qu'on appelle Chochmot Ritzoniot, les sciences qui concernent le monde extérieur. Et puis, il y a la science de la Torah qui concerne le monde intérieur. Et voilà que la Torah vient nous dire, ce n'est que dans la mesure où il y a convergence entre les lumières, un peu à la manière dont Descartes parlait de la lumière de l'esprit, les lumières de science, ce n'est que dans la mesure où les sagesses, les sciences extérieures et la sagesse de la Torah sont unifiées, à ce moment-là, elles éclairent ensemble l'une et l'autre. Autrement, et c'est cela qu'il faut comprendre, autrement, le risque serait, et c'est un risque gravissime, qu'elles n'éclairent ni les unes ni les autres, que leur lumière soit obscurité, que tout se passerait comme si, bien entendu, il y a là une petite lumière, une petite flamme qui brûle sur une branche ou sur le tronc du chandelier. Ce n'est pas seulement la ruine de l'âme de Science sans conscience, c'est le fait que les sagesses du monde sans la sagesse de la Torah, mais la sagesse de la Torah sans les sciences du monde, sont inopérantes.
inefficace. Et donc, voilà ce que le texte vient dire à Aaron en lui disant « Shelecha gedola mishelahem ». La Hanouka des Nessiim correspond précisément à cette dimension du Olam HaMaaseh, du Olam HaAsiya, du monde de l'action, de la société, dans toute sa vie quotidienne, avec toutes ses problématiques sociales, économiques, militaires, etc. Et puis, il y a la Avoda du Kohen qui apparemment concerne le culte de la sainteté. Et voilà que le texte vient nous dire, c'est au-delà de simplement le culte de la sainteté. C'est la responsabilité qui va être la tienne de faire en sorte que ces deux mondes soient unifiés. Et par conséquent, ce Gedola Mishelahem, c'est-à-dire elle est plus grande, ça veut dire ta responsabilité est bien plus grande. Tu es à part. La tribu de Lévi est à part des autres. Mais ta fonction, c'est précisément d'être celui qui va garantir l'unité de l'ensemble. Et le Shevar, comme on dit, la louange que la Torah va donner de Aaron, va consister à dire Vayasken Aaron. Et Aaron était capable de faire cela, de réaliser cela. C'est-à-dire de réaliser ce fait que dans la dimension de ce qui dépend de l'activité humaine, l'allumage de la menorah, il y ait correspondance avec ce qu'est la manière d'être physique de la menorah. La menorah, elle est miksha achat. Mais ce fait d'être miksha achat de la menorah, d'être tout d'une pièce, c'est quelque chose qui est statique. C'est important qu'il en soit ainsi. C'est important de comprendre que la réalité du monde physique, malgré toute sa diversité, toute sa variété, eh bien, elle répond à un monisme radical du monde. C'est le même Dieu qui a créé le monde. Et c'est le même Dieu qui a donné la Torah. Et donc, va répondre à cette dimension statique de la manière d'être de la réalité physique de la menorah, l'activité humaine qui est celle du Kohen, et voilà que Aaron va réussir cela. Vayasken Aaron. Aaron a réalisé cela exactement, de faire au travers des instructions qu'il a reçues de Moïse, de réaliser ce qu'était la volonté divine. Nous allons marquer un petit temps d'arrêt, ce qui va vous permettre de respirer. Si vous avez des questions avant qu'on passe au deuxième sujet, je pourrais essayer de tenter d'y répondre. Ce que tu dis là, c'est que en ce qui concerne la création du monde, il y avait 6 jours et le Shabbat, alors que dans notre monde actuel, il y a 3 jours qui aboutissent au Shabbat et le Shabbat qui permet la poursuite par trois autres jours. Oui, mais c'est exact. Il y a une chronologie, si je puis dire, différente, mais ça veut dire qu'une fois que nous sommes dans la continuité historique, eh bien, il y a eu les jours de l'activité, puis il y a un Shabbat, il y a une nouvelle semaine qui commence. Et donc, se poser la question de savoir, et comment est-ce que je vais réaliser, comment est-ce que je vais vivre le rapport entre les jours qui suivent le Shabbat et les jours qui précèdent le Shabbat. C'est juste un mode de découpage, si je puis dire, au niveau de l'expérience existentielle, qui est destiné à nous faire comprendre qu'effectivement, eh bien, la place centrale
que le Shabbat occupe. Il y a des analyses très importantes du Maharal à ce sujet pour expliquer ce fait que il y a en réalité, bon, je dis ça d'une manière un petit peu paradoxale, que le septième est au centre. C'est-à-dire que quelque chose peut être au centre sans être au milieu. Je ne sais pas si c'est clair. Donc, ça va? Oui. Oui, on a bien respiré. On a bien respiré. Alors, on va passer au deuxième sujet. Le deuxième sujet se trouve un petit peu plus loin, à partir du verset 19. Et donc, je repasse d'abord en mode visuel. Et donc, la Torah va rappeler, après cette introduction de la menorah, ce que va être le rôle de la mise à part de la tribu de Lévi et l'importance de cette mise à part de la tribu de Lévi. Or, pourquoi la Torah a tenu à nous faire savoir que la tribu de Lévi a été mise à part et qu'elle va avoir la charge, la fonction, la mission de la avoda du Mishkan, au travers de la famille des Kohanim pour la avoda elle-même et accompagnée par les Lévites, accompagnée par, parce que c'est ça très exactement que signifie le mot Lévi. Comme vous vous rappelez l'étymologie telle que Léa l'exprime lorsque Ata Yelave Elai Ishti. Maintenant, mon époux va se joindre à moi, il va devoir m'accompagner. Et avec le troisième fils. Alors on dit, pourquoi? Parce que la mère, elle a deux bras, et donc tant qu'il n'y avait que Rouven et Shimon, elle pouvait porter les deux enfants. Maintenant, il y a un troisième enfant, il faut que mon mari m'accompagne, parce que sans ça, on ne peut pas porter les trois enfants ensemble. Maintenant, forcément, mon mari va Yelavé Elai. Ça, c'est le niveau du pshat de l'étymologie. Mais pourquoi en est-il ainsi? Eh bien, nous apprenons que, en fait, c'était un peu la source d'inquiétude de Aaron, bien que le texte ne l'ait pas formulé de manière explicite. Peut-être n'ai-je pas participé à l'inauguration parce que je porte encore le poids de la faute du veau d'or. Et pourquoi la tribu de Lévi a été mise à part? Eh bien parce qu'a priori, c'était les aînés de chaque famille qui devaient avoir cette fonction. Mais après la faute du veau d'or, tout se passe comme si cette charge était ôtée aux aînés de chaque famille et confiée aux Lévites. Et il pourrait y avoir le risque de croire que les Lévites seraient une élite, que tout se passerait comme si, eh bien maintenant, Israël serait disqualifié, et ce sont les Lévites qui seuls, avec les Kohanim bien sûr, mais c'est la tribu de Lévi, qui seul va réaliser ce qu'était le projet tel que la Torah l'a formulé, Vatem tiyuli mamlechet Kohanim vegoy kadosh. Alors maintenant, mamlechet Kohanim vegoy kadosh, ce ne serait plus que les Lévites. Et Israël, Israël a échoué. Ça, c'est le danger. C'est le danger de ce que la sociologie du 19e siècle a connu comme étant les communautés des parfaits. Ce problème d'une espèce de
mes interprétations de la halakha qui consiste à se poser la question je ne sais pas si ça vous est arrivé. Je ne sais pas s'il vous est arrivé de constater cela dans la réalité. Il y a un Shtibler, il y a un oratoire, puis un horaire prévu pour le minyan. Et vous arrivez, vous êtes le 10e. Et puis on ne commence pas la prière. On ne commence pas encore la prière. On attend encore jusqu'à ce qu'arrive encore un autre chassid avec la panoplie. Et alors on s'étonne, mais pourquoi cela? Eh bien, c'est parce qu'il y a un doute que peut-être vous n'êtes pas digne de faire partie du minyan. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Ouais. Le soir de Kippour, le soir de Kol Nidré, nous avons une formule spéciale au cours de laquelle le Beddin, avec les Siftei Torah sur devant le pupitre, là où on lit la Torah, font une déclaration solennelle. Quelle est cette déclaration solennelle? À nous matirin, nous permettons de prier avec Avarianim. Ça veut dire que à cette occasion du soir de Kippour, eh bien, nous effaçons la différence qu'il peut y avoir. On reconstitue l'unité fondamentale d'Israël. Mais donc, ce risque existe de penser, eh bien, il y a cela et puis il y a ceci. Et ce risque pourrait venir précisément du fait que cette charge qui était celle des aînés est maintenant confiée aux Lévites. Alors Rashi va nous faire remarquer, à propos d'un verset très curieux, que ce serait un très grave malentendu. Et je reviens donc maintenant en mode écran partagé pour lire le verset en question. C'est encore une fois dans ce même chapitre 8, le verset 19. C'est un très long verset. Il y a un seul verset, depuis le début jusqu'à la fin. Et ce verset récapitule les versets précédents au cours desquels il a été dit que les différentes familles des Lévites avaient été données aux Kohanim pour être leurs assistants, etc. Et voilà ce que dit le verset. Va etna et haleviim. Et j'ai donné les Lévites. Netunim, donné le Aharon ou le Vanab à Aaron et à ses fils, mitoch bené Israël, du dedans des enfants d'Israël, la Avod et Avodat bené Israël, pour réaliser le service des enfants d'Israël de Ohel Moed dans le tabernacle, ou le Chaper al bené Israël, et pour faire expiation pour les enfants d'Israël, Velo yihi bivnei Israël negev, et il n'y aurait pas de fléau qui risquerait de frapper les enfants d'Israël lorsque Begeshet Bnei Israël, lorsque les enfants d'Israël se risqueraient, alors qu'ils n'en sont pas capables, de s'approcher de la sainteté. Voilà le pshat du verset. Autrement dit, ce sont les Lévites qui vont être chargés du transport du Mishkan,
Ils auront des règles très précises sur la manière dont ils vont devoir faire cela, de quelle manière le Mishkan va être démonté, de quelle manière ces différentes pièces mobilières et immobilières vont être enveloppées et transportées sur les chariots ou sur les épaules. Mais tout ceci pour éviter que les enfants d'Israël ne s'approchent de la sainteté du Mishkan et incapables de supporter l'intensité de cette sainteté, ils risqueraient d'en être frappés. Rashi va nous expliquer que ce verset, loin de formuler une disqualification des enfants d'Israël, formule une louange absolue des enfants d'Israël, à savoir que les Lévites n'existent que par et pour les enfants d'Israël. Ce que dit le début du verset, Mitor Bené Israël, du dedans des enfants d'Israël. S'il n'y a pas d'enfants d'Israël, il n'y a pas de Lévites, parce qu'il n'y a pas d'où prendre les Lévites, ni à quoi ça servirait. Puisque la avoda des Lévites, ce sera la avoda des Bené Israël. Et que leur avoda consiste entre autres à expier pour les enfants d'Israël et pour éviter qu'il y ait un fléau qui risque de frapper les enfants d'Israël. Et donc la mise à part des Lévites, elle est tout entière dans sa finalité pour le bien d'Israël et pas pour le bien des Lévites. Et voilà de quelle manière Rashi va l'expliquer. Va etna vegomer. Rashi dit vegomer parce qu'il veut nous faire entendre qu'il faudrait citer tout le verset, parce que le commentaire va porter sur tout le verset. Et il explique. Hamisha paramim ne'emar bene Israël bemikra ze. 5 fois, l'expression les enfants d'Israël est répétée dans ce verset. On ne va pas utiliser un pronom, on ne va pas utiliser une périphrase. Pourquoi était-il besoin de répéter à chaque fois Béné Israël, Béné Israël, Béné Israël? Le verset aurait pu dire Va'etna et alevim netunim la'aron ulevanav mitor Béné Israël, la'avod et avodatam, bo'el moed, ou le chaper alehem, velo ychye bahem negev, vegishtam el hakodesh. On n'a pas répété. Et c'est beaucoup plus économique. Non, 5 fois l'expression les enfants d'Israël est répétée dans ce verset. Le Hodia Chibatan, pour faire connaître Chiba. Chiba, c'est très difficile à traduire, parce que c'est un terme dans lequel se trouvent conjugués simultanément l'amour et la tendresse. Pas seulement l'affection, parfois on traduit affection, mais affection c'est trop faible. C'est la manière, c'est pour exprimer de quelle manière Israël est cher, chaviv, aux yeux de Dieu. Chez Nirpelu Askerotehen, puisque leur mention, leur référence à eux a été répétée de Mikra Echad dans un seul verset, que Minyan Hamisha Chumshe Torah, comme le nombre des 5 livres de la Torah. Et Rashi ajoute V'chen ra'iti b'vreshit rabba. Et j'ai vu quelque chose d'analogue dans le Midrash Bereshit Rabbah. Rashi ne veut pas dire du tout que la source de ce que je viens de dire se trouve dans Bereshit Rabbah. Que dans Bereshit Rabbah, nous aurions un commentaire midrashique qui dirait que dans ce verset, 5 fois on répète Béné Israël parce que c'est au nombre des 5 livres de la Torah. Il dit Chen ra'iti b'vreshit Rabbah. J'ai vu quelque chose de similaire, d'analogue dans Bereshit Rabbah. Attendez, je vais muter là parce que j'ai l'impression qu'il y a des bruits d'arrière-plan. De quoi ça s'agit?
Voilà le Midrash auquel Rashi fait référence. Au début de la Genèse, chapitre 1, nous avons quelques versets qui vont parler de l'apparition de la lumière. Versets 3, 4 et 5. Vayomer Elohim yehi or, vayehi or. Dieu dit qu'il y ait lumière, il y eut lumière. Vayar Elohim et haor kitov, je me contente de la traduction classique, bien qu'elle soit inexacte. Et Dieu vit que la lumière était bonne. Vayavdel Elohim, et Dieu a distingué ben haor, entre la lumière ou ben hachosher et l'obscurité. Vayikra Elohim la or yom, et Elohim a appelé la lumière jour, vela chosher kara laila, et l'obscurité il l'a appelé nuit. Vahier et vahivoker, il y soir, il y matin, yom echad, jour 1. Les versets sont très connus, rien de chadash. Et voilà le Midrash. Amar Rabbi Simon. Rabbi Simon a enseigné. Il y a beaucoup d'enseignements importants de Rabbi Simon dans le Midrash Rabbah sur le début de la Genèse. Hamisha Pa'amim Ketiv Kan Ora. 5 fois, il est écrit ici l'expression lumière. Que neged Hamisha Chumshe Torah. Que neged Hamisha Chumshe Torah, ce qui signifie correspondant en relation avec les 5 livres de la Torah. Et voici comment. Je ne cite pas l'intégralité du Midrash, mais simplement les parties qui nous sont les plus utiles. Vayomer Elohim yehi or, et Dieu dit qu'il y ait lumière, que neged sefer bereshit. Vayehi or, et il y eut lumière, que neged sefer ve'ele shemot. Shebo yatsu Israël nafela leora. Le livre de Shemot, où Israël est sorti de l'obscurité à la lumière. Vayar Elohim et haor kitov, et Dieu vit que la lumière était bonne, que neged sefer vayikra, correspondant au livre du Lévitique. Vayavdel Elohim ben haor ou ben hachosher, que neged sefer bamidbar, et Dieu a distingué entre la lumière et l'obscurité correspondant au livre des nombres, lequel livre des nombres, Mavdil ben Yotze Mitzrayim, distingue entre ceux qui sont sortis d'Égypte, le Vaye Haaretz, et ceux qui vont entrer dans le pays. Vayikra Elohim le Or Yom, et Dieu a appelé la Or Yom, la lumière jour, que Neged Sefer Mishneh Torah, correspondant au livre de Devarim. Autrement dit, nous avons à compléter le commentaire de Rashi en comprenant que ce n'est pas simplement comme une comptine enfantine, Hamisha ni yodea, Hamisha ni yodea, Hamisha Chumshe Torah, comme on le chante à Pessah, que Rashi veut nous faire entendre qu'il y a 5 fois Béné Israël, les enfants d'Israël dans ce verset, comme il y a 5 livres de la Torah. C'est le fait que chacune de ces expressions, les enfants d'Israël, correspond à l'un des Chumashim de la Torah, à la manière dont les 5 occurrences du mot lumière correspondent aussi aux 5 livres de la Torah. Autrement dit, de la même manière que dans le livre de la Genèse, le mot or, le mot lumière, est en réalité une allusion à la Torah elle-même. C'est la Torah qui sera cette lumière qui apparaît le premier jour et qui va être répétée à 5 reprises dans la description que la Torah en donne pour nous faire comprendre les différentes dimensions de présence de la Torah dans l'histoire. Par rapport à la Genèse, par rapport à Shemot, par rapport à Vaïkra, par rapport à Bamidbar, par rapport à Devarim.
Eh bien, de la même manière, je vous ai fait un petit tableau, mais c'était presque inutile. Mitoch Bene Israël, du dedans des enfants d'Israël, Keneged Sefer Bereshit. Ça correspond au livre de Bereshit. Quel est le sujet du livre de Bereshit? Eh bien, l'un des sujets principaux du livre de Bereshit, c'est de nous faire comprendre de quelle manière Israël sort du dedans de l'humanité. Et donc, de la même manière que les Lévites sortent du dedans d'Israël au titre de l'Israël tout entier, eh bien, nous avons à comprendre qu'Israël sort de l'humanité au titre de l'humanité tout entière. Ce qui est en jeu, c'est la destinée du monde créé par Dieu, ce n'est pas la destinée d'Israël. La Avod est Avodat Bnei Israël Be'ohel Moed, pour faire le service des enfants d'Israël dans le Ohel Moed, correspond au Sefer Shemot. Quelle est la signification du Sefer Shemot? Bien, le Sefer Shemot, on peut, de manière très globale, le séparer en deux parties distinctes. Une qui va décrire la sortie d'Égypte et qui s'achève avec Matan Torah et la paracha de Mishpatim, et puis une autre partie qui commence avec la paracha de Teruma et qui va s'achever avec les parachutes de Vayakel Pekudé, et qui décrit la construction du Mishkan. Autrement dit, si tu veux comprendre quelle est la signification du Sefer Shemot, eh bien, tu dois comprendre quelle était la finalité de la sortie d'Égypte. La finalité de la sortie d'Égypte, c'est a priori de construire le sanctuaire. Et ce sanctuaire aurait dû être construit à Jérusalem. Mais il y a des raisons secondes qui ont fait qu'il a fallu le construire déjà dans le désert. Où le Chaper al-Beni Israël, et ces raisons secondes qui ont fait qu'il a fallu déjà construire le Mishkan dans le désert, qu'on n'a pas pu attendre d'être arrivé à Jérusalem pour construire le Mishkan, eh bien, a pour corollaire le fait que pour que l'histoire d'Israël puisse se poursuivre, il faut qu'Israël puisse être assuré du pardon au cas où il y aurait des fautes. Et cela, c'est le sujet du livre de Vaïkra, le Chaper al-Bnei Israël. Velo yihi bivnei Israël Negev, nous sommes dans le Sefer Bamidbar. Je vous ai décrit le Sefer Bamidbar comme étant le livre qui décrit les vicissitudes de la marche au désert. Je vais faire un petit détour par un sujet qui me tient à cœur par ailleurs et auquel je pense très fréquemment. Vous savez qu'au début du livre de la Genèse, la Torah nous raconte un certain nombre de problèmes qui se sont posés, pas seulement avec le premier couple et l'arbre dit de la connaissance, mais surtout avec le deuxième couple, le couple des frères Caïn et Abel. Et nous savons que Abel va être victime de Caïn et la Torah nous donne un récit assez circonstancié, détaillé des événements qui accompagnent ces péripéties. Au tout début de ce récit, lorsqu'on nous parle de la naissance de Caïn et de Abel, de Caïn d'abord et de Abel ensuite, dans le même verset, la Torah nous dit, et elle ajouta d'enfanter son frère Abel, et Abel fut berger alors que Caïn était agriculteur. Vaihi Hevel roetzon, ve Caïn haya oved adama. Et Rashi explique, roetzon, berger, parce que la terre ayant été maudite, Abel s'est tenu à l'écart de l'agriculture. Et il y a beaucoup de commentaires très élogieux à l'égard de Abel, et on rappelle à l'envi le fait que
très grands personnages de l'histoire d'Israël seront des bergers. Abraham sera berger, Jacob sera berger, Moïse sera berger, David sera berger. Le berger, c'est celui qui s'occupe des autres. Et donc, c'est très bien qu'Abel ait voulu être berger. Sauf qu'on ne prend pas garde suffisamment, en tout cas, au fait que cette partie du verset est introduite par le mot de Vayehi. Et Vayehi connote toujours un malheur. Si je voulais paraphraser la traduction que M. Neher Alav Shalom a donnée du chapitre concernant la tour de Babel, eh bien, je dirais, et elle ajouta d'enfanter Abel, son frère Abel, et malheur, Abel devint berger. Alors que Caïn était Oved Adama. Or, quelques versets plus haut, la Torah, à la fin du chapitre 3, rappelle le fait que, imagerie populaire, pas fausse, mais partielle, que l'homme a été chassé du jardin d'Éden. Il y a deux versets qui parlent de cela à la fin du chapitre 3, et l'un d'entre eux dit explicitement la chose suivante, Vayoshallechehu Hashem Elohim Migan Eden, Laravod et Ha'adama Asher Lukach Misham. Vayoshallechehu, et il l'a envoyé. Autrement dit, c'est le verbe qui désigne une mission. Vayishlach Yaakov Malachim Lefanav. Et Jacob a envoyé en mission des messagers en avant de lui. Vayoshallechehu Me'amek Hebron, lorsque Jacob va envoyer Joseph à la rencontre de ses frères depuis la vallée de Hebron. Et là, Dieu envoie l'homme sur terre avec une mission. Laravod et Ha'adama, de travailler la terre, Asher Lukach Misham, dont il avait été pris. Et voilà que Abel refuse la mission, alors que Caïn va accepter la mission. Mais la mission est toujours risquée. C'est de là que j'étais parti de Velo Yichye Bivnei Israël Negev. Pourquoi y a-t-il un risque de fléau? Eh bien, parce qu'il y a un risque de proximité. Ceux qui se mettent en marche pour aller traverser le désert pour arriver en Eretz Israël, eh bien, cette marche demande audace, bravoure, courage, et il y a des risques. Qu'un va échouer. Du moins, le pshat du récit de la Torah nous laisse entendre qu'il a tenté, qu'il a essayé. Le Caïn haya oved adama. Et Caïn, lui, était oved adama, ce qui était la mission qui devait être confiée à l'homme. Autrement dit, Caïn a pris en charge la mission humaine, la avodeta adama. Encore une fois, il va échouer. Et par conséquent, nous avons à étudier, c'est pourquoi la Torah s'étend si longuement sur les conséquences de ce qui est raconté là-bas, sur les circonstances de l'échec de Caïn. Parce que si nous ne comprenons pas pourquoi Caïn a échoué, pourquoi apparemment la bonne volonté est insuffisante pour garantir le succès, mais que le risque est présent et presque, comment dirais-je, si nous n'étions pas dans l'atmosphère de la Torah, et il y aurait comme une espèce de fatalité à croire. Mais voilà. Lo yichye bivnei Israël Negev. Pourquoi y a-t-il un risque de Negev? Parce qu'il y a le courage de l'entreprise. Que Neget Sefer Bamidbar, correspondant au livre de Bamidbar. Begeshet Bnei Israël El HaKodesh, lorsque les enfants d'Israël s'approcheront de la sainteté, correspondant au livre de Devarim, qui est le livre qui prépare l'entrée d'Israël en Eretz Israël, Begeshet Israël El HaKodesh.
Ben, voilà, c'est un petit peu ce que je voulais vous présenter comme analyse d'un petit commentaire de Rashi qui a l'air tout à fait anodin. Chamisha Pe'amim, 5 fois, la mention des enfants d'Israël est répétée dans ce verset pour nous faire connaître l'amour que Dieu a pour Israël. C'est parce que le fait que 5 fois soit répété Israël dans ce verset, à la manière dont 5 fois est répété Or en relation avec les Chamisha Chumshei Torah, c'est pour nous faire comprendre que ce que la Torah est dans comment dirais-je, dans le monde de la vérité, Israël est dans la Torah, dans le monde de la réalité. Israël et la Torah, je reprends le premier commentaire de Rashi sur Bereshit. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et ha'aret. C'est en vue d'un Réchit que Dieu a créé les cieux et la terre. Il y a 2 choses qui sont appelées Réchit, c'est Israël et la Torah. Israël qui est appelé Réchit Tevuato, les prémices de sa récolte, et la Torah qui est appelée Réchit Darko, les prémices de sa voie. Erev Tov. J'ai une question. Begeshet Bnei Israël et la Kodesh. À Kodesh, c'est Eretz HaKodesh? Non, c'est Oui. le temple là-bas. Non, c'est Eretz HaKodesh. C'est le temple. Non, c'est... Ah, mais c'est la même chose. C'est la même chose. Vous ne comprenez pas que c'est la même chose? Bon. Je vais vous expliquer pourquoi c'est la même chose. Qu'est-ce qu'on appelle Bayit Rishon? Qu'est-ce qu'on appelle Bayit Rishon? Beth Amikdash Rishon, qui a été construit par Shlomo. Pas du tout. Non. Bayit Rishon, c'est toute l'époque qui va depuis la conquête d'Eretz Israël par Josué jusqu'à la destruction du premier temple. Tout ça, c'est l'époque du premier temple. Ça s'appelle Bayit Rishon. De la même manière que notre Medinat Israël s'appelle Bayit Shlishi. Le Beth Amikdash, c'est un édifice. C'est un bâtiment important, central, fondamental, tout ce que vous voulez. Mais il ne naît pas de rien. Il n'apparaît pas de nulle part. Il y a toute une période qui le prépare, de la même manière qu'il y a les 6 jours qui préparent le Shabbat. Et donc, tout l'effort qui va conduire à travers Josué, les anciens, Samuel, Saül, David, à la construction du temple par Salomon, tout ce qui prépare cette construction fait partie du monde, fait partie de l'histoire de ce temple. Tkoufat Bayit Rishon, c'est l'histoire d'Israël depuis l'entrée en Eretz Israël jusqu'à la destruction du premier temple. Okay. Et donc le Kodesh, c'est à la fois Eretz HaKodesh, c'est la Torah, c'est le Beth Amikdash, tout cela ensemble. Zako Baruch. Erev Tov. Alors, Erev Tov et Shabbat Shalom. Shabbat Shalom לכולם. Et à la prochaine fois. תודה רבה. תודה רבה. Marianne, bonsoir. Voilà. Voilà. Alors, Erev Tov.
Erev Tov. Erev Tov.